Bonjour à tous et bienvenue dans Causerie autour d'un courant miracle où j'ai toujours le bonheur d'interviewer Marie-Antoinette Fournier. Bonjour Marie. Coucou Audrey, bonjour, ravie de te retrouver. Moi aussi. On a déjà pu aborder plusieurs sujets dans nos quatre autres vidéos puisque c'est la cinquième aujourd'hui. Et j'aurais voulu savoir quelle notion pratique du courant miracle tu pouvais nous partager aujourd'hui. Écoute, j'ai envie de te parler du Saint-Esprit, de la notion du Saint-Esprit. Dans la tradition, le Saint-Esprit, il est représenté comme une colombe ou comme une flamme qui descend sur chacun de nous. Dans le cours en miracle, Jésus nous explique vraiment que le Saint-Esprit, c'est la partie sainte de ton esprit. Donc, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Le Saint-Esprit est la partie de ton esprit qui n'a jamais quitté sa source. Il y a une partie qui a oublié la divinité, qui a oublié ton unité avec la source. Il y a une autre partie qui se souvient et qui est toujours en lien avec la source, avec la lumière de ton origine, de ta réelle identité. Et est-ce qu'on peut s'y connecter? Oui, comment on peut s'y connecter puisque c'est en soi, c'est même pas connecté parce que connecter ça voudrait dire, tu vois, quand tu te connectes à l'électricité, tu mets une prise pour te relier à quelque chose d'extérieur. Donc connecter n'est pas en lien, je l'utilise parfois, c'est vrai, mais connecter n'est pas le mot pour être vraiment en lien avec le Saint-Esprit, il faut juste te souvenir. Te souvenir, ah, Saint-Esprit, ah, le Saint-Esprit est en moi où je suis la partie divine de Dieu. Tu vois, c'est pas connecté, c'est te souvenir. Tu te Eh ben, rappelles? oui, je viens de le faire et j'ai senti une détente et je me sens plus légère, je me sens bien, c'est vrai, c'est rapide, imminent en fait. Oui. Oui. Alors tu vois, c'est un peu ce qu'on disait dans une vidéo quand on parlait du libre arbitre. Là, t'as pas besoin de choisir. T'as juste à te rappeler. T'as juste à te souvenir de qui tu es. Et parler au Saint-Esprit, se rappeler que le Saint-Esprit, c'est vraiment une part de toi, c'est l'outil principal du travail du cours en miracle. C'est le lien direct et tu en fais très bien, tu en as très bien fait l'expérience quand tu dis, ah, mais je me connecte, je sens, puis tout d'un coup, je sens dans tout mon être. C'est exactement ça. Tu peux être dans des situations douloureuses, dans des situations pénibles, dans toutes les situations difficiles de la vie, te souvenir de qui tu es, te souvenir du Saint-Esprit, c'est retrouver ta véritable identité. Donc dans un moment de stress ou de tension, ce serait dire quoi? Par exemple, de dire Saint-Esprit pour pouvoir s'en rappeler et s'aligner dans des Oui, moments difficiles, oui, c'est ça? tu peux le faire ça ou tu peux juste avoir, j'allais dire, un mouvement de l'âme qui se souvient, ton être se souvient du Saint-Esprit. C'est même au-delà des mots. Et là, tu sens tout de suite que tu es rempli de cette vibration de lumière. Oui, Tu j'ai le vois, corps qui le pétille, je sens que Saint-Esprit, c'est vraiment là, quoi. C'est tout oui, autour, dans le corps, autour, en fait, c'est comme une énergie de joie, de pétillement. c'est exactement ça. C'est tout à fait ça parce que quand tu parles, quand tu te souviens de qui tu es, que tu te mets avec ton Saint-Esprit, parce que c'est le tien, ne l'oublie pas, quand tu te mets avec ton Saint-Esprit, tu retrouves vraiment ta nature véritable et l'unité avec tout le reste, avec toute l'humanité, tout l'univers. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple et c'est à la portée de tous à tout moment. On a tendance à associer le mot Saint-Esprit à la tradition religieuse, à des pratiques religieuses. Mais non, c'est vraiment la partie sainte de ton esprit qui est toujours à ta disposition. Mais il va jamais intervenir si tu ne lui fais pas appel. Si tu ne l'appelles pas, il ne se manifeste pas. Parce que c'est toi, rappelle-toi, qui as le pouvoir de décider.
de si tu veux te souvenir ou pas, ou si tu veux t'entêter dans tes histoires d'ego, comme on fait tous. Mhm. Tu vois, le Saint-Esprit, dans les religions, en tout cas dans mon éducation religieuse, il avait été montré comme le lien entre le Père et le Fils. C'est-à-dire que c'est, c'est ce qui est toujours là pour te permettre de te reconnecter, ben, j'utilise le mot, tu vois, de te rappeler qui tu es. C'est toujours à ta disposition. C'est cette partie de toi qui t'amène toujours à la lumière que tu es déjà. Tu vois pourquoi le mot connecter est à utiliser avec attention, parce que connecter, c'est vraiment se rebrancher à quelque chose d'extérieur. Et là, tu as juste oublié qui tu étais. Tu as oublié, ah mais tu te souviens. Donc, il n'y a pas question de mettre une prise ou de se reconnecter. Je me souviens. C'est une histoire de mémoire. Je crois que c'est une histoire de mémoire. Retrouver derrière les souvenirs de qui on croit être, retrouver la mémoire de qui on est. Et c'est à la portée de tout le monde, hein. Merci pour cet outil immédiat, impressionnant, très utile et facile à utiliser en fait. Ouais. Si tu le veux, c'est toujours la même Question chose. de choix, question de choix. Ouais. Oui. Et puis, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus la relation au corps. Ah oui, le corps dans le travail proposé par le cours en miracle, c'est vraiment un grand, grand morceau. C'est pas accepté par tout le monde tellement facilement. Ça n'a pas été facile pour moi parce que tu vois, dans notre monde, si tu regardes ce qui se passe autour, est-ce que tu vois comme tout tourne autour du corps? Oui et non, c'est-à-dire que tout tourne autour du corps par rapport à l'esthétisme, peut-être, on peut dire, donner cet exemple-là, mais en même temps, je suis beaucoup allée à la piscine au mois d'août et j'ai vu beaucoup de corps, de personnes qui ne, ne mettent pas d'amour, les maltraitent, sont complètement déconnectés de leur corps. Donc oui, le corps peut être mis en avant pour sa beauté et en même temps, une majeure partie de la population n'est pas du tout connectée à son corps, ne l'aime pas, ne le chouchoute pas, n'en prend pas soin. Oui, 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 tu as raison. Il ne s'agit pas de nier le corps. Il s'agit de lui laisser la place qu'il a en réalité. Alors, dans le travail du cours, Jésus nous dit, tu n'es pas ce corps, tu es tel que Dieu t'a créé. Ce qu'il nous faut voir dans le travail dans l'approche du corps, comment est-ce qu'on va considérer notre corps, c'est que c'est un moyen pour exprimer l'amour. Mais le corps n'a pas d'identité en tant que lui tout seul. Le corps ne peut pas être malade, le corps ne peut rien faire si ton esprit ne le veut pas. Le corps n'est que le moyen d'exprimer ce qu'il y a dans ton esprit. Le corps est comme le monde, il est avant tout dans ta tête. Il est dans notre esprit. Le corps est avant tout dans notre esprit. Ça veut dire que nous mettons dans notre corps les pensées que nous ne voyons pas, les pensées inconscientes. Le corps est composé des pensées issues du passé. Mais nous avons mis sur notre corps la croyance que c'est notre réelle identité. Si tu regardes, Euh, tu as les yeux à ta maman, tu as les oreilles à ta grand-mère, tu as le nez à ton papa, la bouche à ton arrière-grand-mère et toi, tu vois, on est fait de pensées du passé. Le corps n'exprime que ce qui est dans ton esprit inconscient. Donc, soigner le corps, parfois c'est nécessaire. Tu vois, si tu te casses une jambe, ben, ok, il faudra plâtrer la jambe, il faudra t'en occuper. Mais la cause de toutes les maladies et tous les accidents qui arrivent dans le corps sont dans ton esprit avant tout. Le corps ne fait qu'exprimer ce qui est dans ton esprit.
Et la première des choses par rapport à ton corps, ce qui paraît difficile, c'est de ne pas t'identifier au corps. Tu es un esprit qui n'a jamais quitté sa source, même si tu l'as oublié et que tu as mis ton identité sur un corps, sur une silhouette. Quand je te vois passer dans la rue, je dis, ah voilà, c'est Audrey. Mais c'est une manière de nous rencontrer, de nous connaître ici dans le monde de la forme, puisque nous vivons dans la dualité. Mais notre vraie réalité, c'est que nous sommes unis dans l'être unique de lumière. Et si tu veux, tout le monde, tu vois, j'ai commencé à dire tout à l'heure, le monde entier tourne autour du corps. Si tu regardes tout, les habits, la nourriture, le déplacement, tout tourne autour du corps. Et le courant miracle parle du corps comme étant le héros de notre rêve. Souvent, c'est le héros du cauchemar, tu vois, parce que du moment où tu t'apprêtes à faire la traversée sur Terre, tu t'identifies au corps. Du moment après la conception, hein, le premier moment où tu crois que tu quittes la source, tu t'identifies à ces cellules ensemble qui peuvent exprimer l'amour, je ne dis pas le contraire, mais on a le tort de prêter à notre corps notre réelle identité. Ça n'est pas du tout ça. Donc, est-ce que tu es en train de dire que oui, le corps a son importance, mais on lui accorde trop d'importance et qu'on va oublier le Saint-Esprit, qu'on va oublier l'unité, qu'on va oublier que nos pensées créent notre réalité, voilà, et que la plupart des gens vont trop s'identifier au corps plutôt que de trouver une balance entre le tout. Est-ce que c'est un peu juste ce que je dis ou... Euh, je crois que la chose la plus simple, c'est de reconnaître que je crois être un corps, mais que je ne suis pas un corps. Ça se fait, hein, dans le travail du cours au miracle, on change totalement de paradigme. Donc, ce qu'il nous faut, c'est répéter, c'est recommencer, c'est dans la conscience et l'observation de mes pensées, de ce que je crois. Et puis, petit à petit, je commence à me rendre compte que mes pensées ont un impact sur mon corps. Tu vois, prenons un exemple. Tu es en colère contre quelqu'un, en colère contre une voisine ou quelqu'un de ta famille, puis tu caches cette colère, tu la nies. Et puis le lendemain, tu dis, ah, mais j'ai des brûlures d'estomac, il y a quelque chose que je n'ai pas digéré. Mais la réalité, ta brûlure d'estomac, ta douleur, de ce que tu ne digères pas, c'est dans ton esprit, la colère que tu as contre cette personne-là. Tu vois, ton corps manifeste la pensée qui est née dans ton esprit et que tu n'as pas reconnue. Mais c'est ça que je trouve génial, c'est que le corps est un messager, c'est-à-dire que si j'ai l'habitude de cacher une colère, par exemple, eh bien, il se passe quelque chose avec ma voisine ou quelqu'un de ma famille, comme tu disais avant, eh bien, je vais peut-être cacher cette colère euh, et le corps va me dire, non, Audrey, là, t'as une colère, il y a quelque chose qu'il faut aller regarder. Donc, en fait, c'est magnifique parce que si on est à l'écoute réellement de son corps, on peut comprendre quelles sont les pensées, les émotions qui se jouent en nous, qu'on n'a pas forcément voulu voir pour s'en défaire. Donc, après, on va soigner le Oui, corps et soigner l'esprit, en fait. oui, oui. Certaines fois, oui, il faut soigner le corps parce que comme on est têtu, n'est-ce pas, on va assez loin dans l'oubli de nos pensées. Alors au début, ça se passe comme ça. Je prends conscience de mes pensées parce que j'ai mal. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe, c'est vrai. C'est pas pour tous, mais je crois qu'en grande partie, c'est comme ça. Puis peu à peu, je prends conscience de mes pensées avant qu'elles se posent dans mon corps, avant qu'elles se somatisent dans une partie de mon corps, ou Oui. parfois à l'extérieur, sur une situation à l'extérieur. Parce que c'est aussi l'ego qui attaque le Fils de Dieu en étant malade ou alors en se faisant arriver des situations douloureuses. Tu vois, tu peux être fâché contre ta voisine, par exemple, et puis tout à coup avoir quelqu'un qui se fâche contre toi. C'est la même dynamique, tu vois.
c'est la séparation. Tu mets le tort sur quelqu'un d'autre plutôt que de reconnaître rapidement que tu as oublié que tu étais le Fils de Dieu, que tu étais un être de lumière. Et la différence qui survient assez rapidement quand tu travailles régulièrement ces leçons et cet enseignement du cours en miracle, c'est que tu vas prendre conscience de tes pensées très rapidement, avant que ça somatise. Oui, j'adore. C'est-à-dire qu'il y a la première étape où eh bien, le corps va réagir, on va avoir des douleurs, des choses qui vont se passer pour se dire, eh oh, il se passe quelque chose. Mais à force de pratiquer, j'ai envie de dire, eh bien, on va avoir la pensée avant pour éviter qu'elle se cristallise dans le corps, Voilà. que ça crée des Et ça maladies, vient, des je maux pense que du ça corps. vient avec la pratique. Tu sais, ça vient avec la pratique, la rapidité de changer de pensée, d'avoir des réflexes plus rapides. Tu vois, peu à peu, tu vas t'identifier à tes pensées. Donc, tu vas faire attention. Tout à coup, tu sens qu'il y a une pensée qui vient. Tu dis, oh là là, je suis en colère. Oh. Puis là, tu peux faire ce qu'il faut faire. Et faire ce qu'il faut faire, ben, c'est te rappeler que tu es le Saint-Esprit, l'être de lumière. Avant, Oui. avant de donner du poids ou du consentement à cette pensée d'ego, quoi, qui est fâchée contre ta sœur ou ta voisine qui t'a rejeté. Bah, justement, j'allais revenir à ce que tu disais avant. Tu disais ne pas s'identifier au corps. Donc, en faisant ça, on l'évite. Mais on peut peut-être aussi s'identifier à notre ego, à notre mental, non? Est-ce qu'il y a ça aussi, il faut faire attention. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que je peux m'identifier à des rôles, je peux m'identifier à un corps, je peux m'identifier à un rôle, celui de mère de famille, à celui de, je sais pas, l'épouse de, la sœur de, la fille de. Quand tu cherches ton identité à l'extérieur, c'est souvent, c'est ça, vivre par procuration, quoi. Tu existes parce que tu es la fille de ou parce que tu es la maman de quelqu'un de célèbre, par exemple. Tu vois, c'est se désidentifier des rôles que tu as choisis, parce que quelque part, c'est un choix. Si tu arrives fille de quelqu'un qui est très connu, il n'y a pas de hasard, tu vois, c'est ton esprit qui a choisi quoi, ce rôle en fonction de ce que tu crois. Si tu crois que ta valeur t'est donnée par quelqu'un d'extérieur qui a un rôle social très important, ben, c'est ce qui va se passer. Donc sortir des rôles, sortir des rôles, des statuts auxquels tu t'étais identifié. J'aime beaucoup ça parce qu'il y a aussi les rôles qu'on peut avoir pris en étant enfant, un peu en mode survie. Je dois faire comme ci, faire comme ça, je mets un masque pour telle occasion, telle chose. Et quand on grandit, on a toujours ce masque, on joue toujours ce rôle. Oui, Et à un moment donné, c'est se dire, non mais attends, mais en fait, j'ai plus besoin de ce rôle aujourd'hui. Je suis adulte, aujourd'hui je vis des choses différentes, je n'ai plus besoin de ci ou de ça. Donc c'est aussi pouvoir voir quel rôle on joue, quel personnage on joue dans telle situation pour ne plus s'identifier à ça. oui, oui, j'aime bien quand tu parles en mode de survie. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de survivre, c'est-à-dire de perpétuer l'image. Les rôles, il faut continuer à faire valoir ce rôle qu'on s'est pris, ce masque qu'on a revêtu quand on était plus jeune. Oui, et des fois on doit se battre pour le garder parce qu'on a décidé que c'était la chose la plus importante, notre mission sur Terre, alors qu'en fait, pas forcément. Donc ça prend beaucoup de temps aussi pour l'identifier, donc reprendre les outils du Saint-Esprit et puis regarder pour se désidentifier de tout ça. Je pense que c'est des clés importantes pour retrouver plus de paix et de sérénité et de choisir en conscience le rôle qu'on veut jouer. Parce que parfois on peut se dire, Oui, OK, je vais rester dans ce rôle-là aujourd'hui parce que c'est requis par rapport à la situation, l'environnement, mais oui, au moins le faire en conscience, pas en mode oui, automatique, en pilote. oui, oui. Tu sais, tu dis ça demande du temps. Peut-être que je t'ai déjà raconté cette histoire de Socrate, Socrate qui parlait à un élève, et cet élève trouvait que ça allait très long pour accéder à la sagesse. Et puis Socrate a poussé la tête de son élève dans la fontaine.
Ils étaient près d'une fontaine. Il a tenu la tête de l'élève dans la fontaine. L'élève s'est débattu un peu, hein, il cherchait à respirer, il pouvait pas. Et puis Socrate redoublait d'appuyer sa tête dans l'eau. Jusqu'à un moment donné, son élève a fait vraiment preuve d'une très grande force et il s'est redressé. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Puis Socrate lui a dit, quand tu auras besoin de sagesse autant que tu as eu besoin d'air, tu vas voir ce qui va se passer en toi. C'est énorme, hein, tu vois. Ce qui fait que, écoute, on joue le rôle d'ego jusqu'à quand on n'en a vraiment plus envie. Alors, ça dépend vraiment de notre bonne volonté. Après, on fait des petites prises de conscience, puis après, ça dépend de l'engagement que tu mets. Mais de toute façon, nos jeux de rôle, là, nos trucs de survie, il faudra les jouer jusqu'au bout. Mais après, quand tu t'identifies à l'esprit, tu prends de la distance par rapport à ton jeu d'ego. Et c'est ça qui est intéressant. Tu dis, ah, t'es en train de mettre en route la jalousie. Ah ouais, ah. Et puis automatiquement, ça s'atténue. Tu vois, parce que tu poses un regard de conscience sur ton comportement. Et puis Oui, tu vois ce qui se automatiquement, passe et tu peux choisir à ce moment-là. Mhm, mhm. oui, et tu peux choisir, ou quand tu vois, c'est comme si c'est plus nécessaire. Parce que celui qui voit en toi, ben, c'est l'esprit. Tu vois, c'est cet espace de paix et de lumière dans lequel tu te situes, puis tu observes les schémas de l'ego. Puis un Oui. jour, tu te dis, voilà, ça suffit, voilà, ok, ouf, puis ça Je s'en trouve va. que, je trouve qu'il y a des étapes aussi. C'est d'abord, bah, on a le masque, on se rend pas compte. Puis après, c'est juste après. Se dire, ah, oups, là, j'ai réagi parce que... Et Oui, ensuite, à force, en fait, de pratiquer ça, enfin, j'ai oui, l'impression, c'est mon vécu, hein, mais que, ben, après, on se dit, ah ouais, non, là, j'ai failli réagir, tu parlais de la jalousie, donc j'ai failli être jalouse. Ah non. Et effectivement, ça se dissipe parce qu'on n'en a pas besoin. oui, oui. Alors, ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est ce petit clic où tout d'un coup tu prends conscience que tu es en train de mettre en route là, ou la jalousie ou la colère. Et puis il y a, ben, je pense que c'est ton Saint-Esprit, tu vois, c'est la partie divine en toi qui tout à coup dit, hep, hep, Audrey, c'est pas ça. Tchoup et tu bascules tout à coup dans une autre vibration, dans un autre niveau de conscience. Là, tu es dans la paix. Il y a des moments où tu n'as même plus besoin de choisir parce que c'est évident, ça fait tchouk, tu vois, c'est tout près. Alors il y a des fois, c'est beaucoup plus difficile. On parlait tout à l'heure du corps et de la maladie, mais c'est juste quand on oublie qui on est. Est-ce que tu as remarqué que par rapport à ton corps, quand tu es bien dans ton Saint-Esprit, dans ton être de lumière, ton corps ne cause plus de problèmes? Tu vois, tu peux marcher, tu peux danser, faire du vélo, gesticuler. Ton corps ne cause plus de problème. Mais si tu... Effectivement. Ouais. Et puis les fois où j'ai des douleurs, je me pose et je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai pas écouté? Voilà. Quel est le message que tu es en train de me dire? Et pour moi, c'est un outil encore aujourd'hui très important. Si j'ai une mini tension dans le dos, s'il y a quelque chose, tiens, je suis pas si bien que ça aujourd'hui. Bon, des fois, j'ai pas le temps, il faut aller travailler, il y a la vie, mais trouver un moment et se poser et se dire, OK, alors, il se passe quoi là en fait? Oui, et même avant de te poser la question, il se passe quoi? C'est vraiment de te rappeler ton Saint-Esprit qui va te permettre de voir plus clairement, de reconnaître le problème pour qu'il soit résolu. Tu vois, parce que si tu dis, ah, je vais trouver la cause, tu es toujours dans la dualité, tu es toujours dans le mental. Mhm, mhm. Tandis que quand, avant de chercher la cause, tu te rappelles de ta lumière, tu te mets avec ton Saint-Esprit, tu deviens le Saint-Esprit que tu es déjà, tout à coup, ça va estomper la cause de ta douleur et la douleur va obligatoirement diminuer. Mhm. Tu vois, on a beaucoup insisté dans les vidéos précédentes, Audrey, de je perçois ce que je crois, ce qui est dehors n'arrive pas par hasard et tout ça. Mais ce qu'il nous faut aussi dire, c'est qu'avant d'ouvrir la porte de ta maison le matin, ou avant de sortir du lit,
tu peux décider de ce que tu vas percevoir dehors. Est-ce que tu as déjà remarqué que avant de partir au travail, si tu te souviens de ton Saint-Esprit, que tu te rappelles que tu es fils de Dieu, d'abord sur la route, le long de ton trajet jusqu'à ton travail, ça va se passer beaucoup mieux. Puis ensuite, avec tes collègues, avec ton patron, avec les gens que tu vas rencontrer, ça va se passer beaucoup mieux. Ça veut dire vraiment que si tu te rappelles, c'est une chose à faire régulièrement, c'est ce qu'on appelle la présence, hein, tu vois, être présente à qui tu es. Donc si tu te souviens toujours plus dans la journée de qui tu es, ta journée va se dérouler autrement, puisque tu vas projeter à l'extérieur ce qui est dans ton esprit. Décide avant que tu es hors de la projection, puisque tu n'as pas quitté la source. Ça, J'ai c'est un l'impression, entraînement. oui, et j'ai l'impression que être dans cet état, tu vas émaner quelque chose qui fait que les gens autour de toi peuvent voir, ah tiens, elle s'est connectée à quelque chose, il y a de l'amour, il y a de la joie, enfin voilà, se rendre compte qu'il y a quelque chose de beau que la personne apporte, et ça peut apaiser aussi les personnes en face. J'ai l'impression en tout cas que c'est pas juste soi, quand on est dans cet amour, euh, dans cette paix, eh bien, on permet aux gens autour de soi de l'être aussi. Ce qui, ce qui rend les gens plus paisibles, c'est que toi, tu les vois aussi comme un être de lumière relié à la source à laquelle tu es. Donc, tu les vois sous leur aspect le plus beau. Et puis, c'est ça qui les calme, tu vois, plutôt que les considérer comme de potentiels agresseurs en voiture ou verbalement. Tu te rends compte, tu leur donnes leur réelle identité. Tu vois, sans savoir, tu as choisi Dieu pour eux. C'est juste extraordinaire. Choisir que eux appartiennent à la même source de lumière que toi. Vraiment, tu les mets dans la source. Eux n'en sont peut-être pas conscients, mais ils sentent certainement, vibratoirement, qu'il y a une paix qui se transmet. J'aime bien ça, ça me fait penser à un exemple où je trouvais qu'il y avait que des gens qui savaient pas conduire sur la route. Et du coup, j'avais que des gens qui faisaient n'importe quoi. Je discutais avec une amie, puis elle m'a dit, mais regarde, peut-être que finalement, c'est ta croyance derrière tout ça. Enfin bref, on a décortiqué tout ça. Et aujourd'hui, je suis, sans savoir, mais j'ai utilisé un petit peu l'outil que tu disais. Et bien maintenant, je ne côtoie que des gens qui conduisent bien, il n'y a personne qui me coupe la route, tout se passe bien, je suis moins tendue, etc. Parce que finalement, je suis plus connectée. Et c'est vrai, ça change en fait la dynamique. Mais il faut s'en apercevoir, il faut oser aller regarder et se dire, pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a que des cons sur la route? Pardon pour l'expression, mais c'est ça. Et quand on se dit, ah, attends, il y a peut-être un truc en moi, ça change complètement la vision et ça permet aussi d'avoir un environnement beaucoup plus serein, comme tu l'expliquais avant. C'est Ouais, exactement ça, moi je l'ai vécu. ah ouais, ah ouais. Bah, c'est tout à fait ça. Et tu vois, l'entraînement, c'est de mettre en pratique dans tous les domaines de ta vie. Sur la route, c'est le meilleur moyen de diminuer les accidents, tu vois, c'est d'arrêter de traiter les autres d'agresseurs ou de mauvais conducteurs. Et tu vois, je crois que c'est ça, voir le monde autrement. Voir le monde autrement, ça veut dire que tu viens juste de transformer ce que tu penses du monde en un monde d'amour. Un monde où il n'y a pas de dualité, où il n'y a pas d'agressivité, où il n'y a pas de violence. C'est un monde de paix, où il n'y a pas de haine ni de combat. Et après, on peut aussi être dans la paix pour dire stop ou je suis pas d'accord et se respecter. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, parce que des fois, on a besoin de poser nos limites avec certaines personnes, mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire dans la réaction, dans une grande colère. J'ai l'impression que être plus en paix avec soi-même permet aussi de se respecter davantage et de dire stop, de dire non, de poser nos limites d'une manière qui nous convient, plus Oui, respectueuse pour soi. Euh, voilà, j'avais envie d'ajouter ça. Je sais pas ce que tu en oui, penses. c'est correct. Si on va au fond de ce que tu dis, ça veut dire qu'il y a en toi un appel à la paix intérieure.
un appel et automatiquement tu vas sentir qu'il y a certaines vibrations que tu ne veux plus. Mais tu vois, c'est difficile parce que dire je ne veux plus voir certaines personnes alors qu'il n'y a pas de séparation entre les personnes, en réalité, on est ou un être d'amour entier ensemble, parce que moi, pour moi, je pense qu'il y a un ego et un être de lumière, un fils de Dieu. Quand on parle de la filialité, tu vois, ça c'est important. Dans l'éducation chrétienne, on parlait du fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, c'est pas seulement Jésus, c'est toi, c'est moi, c'est tous les autres. C'est ensemble, on est le Fils de Dieu, ou alors si on l'oublie, on est l'ego. Tu vois? Donc, pour reprendre ton cas, ce que j'ai envie de préciser là, c'est que ton envie de mettre des limites, ce serait plutôt de dire, je ne veux plus ces pensées que je perçois dehors, qui sont des pensées d'exclusion, qui sont dans des situations de rejet, ou des pensées de dévalorisation, ou des pensées de haine. Je ne veux plus ces pensées. Parce que la guérison, tu ne peux pas guérir tout seul ton esprit. Tu guéris en même temps l'autre personne. Tu vois, tu dis, ah, mais elle me montre ce que je crois, elle me montre des pensées de haine, elle me montre des pensées d'exclusion. Mais quand toi, t'y crois plus, personne ne va te les montrer. Mhm. Donc, c'est encore une démarche, un engagement à être toujours plus toi-même. Et quand tu guéris, tu ne guéris pas tout seul. Et le Saint-Esprit, tu sais, si tu le prends avec, si tu te mets vraiment avec lui, tu te souviens de lui, il va pouvoir résoudre la situation de manière à ce que ça soit bon pour les deux parties. Mhm. Parce que sinon, il y a de nouveau une égalité, il y a de nouveau une injustice, tu vois. Tout à fait. Waouh, magnifique. Ben, merci beaucoup pour cette causerie aujourd'hui que j'ai C'est un adorée. plaisir, Audrey. Et ben, je me réjouis de notre prochaine. D'accord. Donc voilà, je te souhaite une magnifique journée. Merci encore. À tout bientôt, Audrey. Au revoir.